Aujourd'hui, ma routine va être complètement différente. Je vous montre ça tout de suite. Alors, normalement, ma routine se déroule, une routine complète pour moi se déroule comme ceci. Bain d'huile, shampoing, masque, rinçage à l'eau, j'applique de l'huile, donc le rinçage à l'huile, je rince encore à l'eau et facultatif, j'applique du leave-in. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser un peu avec mes cheveux, donc aujourd'hui, on va faire le sens inverse. On va commencer par le leave-in, rinçage, huile, rinçage, masque, shampoing, bain d'huile. Et on va voir ce que ça va donner à la fin. J'espère que je n'aurai pas des cheveux poisseux. En tout cas, je l'espère. Donc, pourquoi tu es flou? On va commencer par le leave-in. Alors, pour le leave-in, je vais utiliser ma crème. Mes cheveux sont quand même, sont humidifiés, pas quand même, mes cheveux sont humidifiés puisque d'habitude j'applique le leave-in sur des cheveux humidifiés, bref. Il fallait que je commence sur des cheveux secs. Oh, c'est pas grave. Donc je vais appliquer ma crème, ça c'est une petite crème à base de plantes. On va y aller. Bon, comme d'habitude, je commence par séparer donc mes cheveux en sections. Parce que c'est toujours mieux de travailler en section, comme ça au moins j'ai la possibilité de mettre le produit sur toutes les sections, sur tous mes cheveux. Donc je commence à appliquer ma crème et j'en profite pour faire un premier démêlage. C'est vraiment un premier démêlage parce que après je vais continuer à démêler mes cheveux. Donc voilà, j'applique ma crème et ensuite je twiste. J'applique la crème, je twiste. Et là, j'avais un gros nœud. Un gros nœud, ça m'a pris beaucoup de temps pour démêler. Mais bref, je me suis dit, grâce, patience. Maintenant, j'apprends à être patiente avec mes cheveux. Maintenant, c'est vrai qu'avant aussi, j'étais patiente, mais maintenant, je suis un peu plus patiente avec mes cheveux, on va dire. Donc, au lieu de prendre, par exemple, le peigne, je me suis dit, non, tu le fais au doigt. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas démêler tes cheveux au doigt. Bon, là j'ai terminé d'appliquer la crème, donc c'est fini pour... C'est fini pour la crème. Je vais maintenant rincer, puisque après le leave-in c'est le rinçage. Je vais rincer et ensuite appliquer l'huile. Là j'ai commencé un premier démêlage, mais je vais faire au fur et à mesure de mes soins, je vais continuer à démêler mes cheveux. Voilà, je vais rincer, je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai rincé et là on va passer à l'huile. Le rinçage à l'huile quoi, donc je vais appliquer de l'huile et voici le fond d'huile qui me reste. C'est une huile infusée aux plantes et à plusieurs plantes et aux épices. Je vais donc appliquer sur mes cheveux mouillés qui sont en train de dégouliner. Merci ce challenge, je sais pas, merci cette expérience. Ensuite, j'applique mon huile et c'est une huile à base de plusieurs épices. Je pense que je vous montrerai le DIY prochainement. Voilà. Donc là, j'ai appliqué mon huile toujours en petite section, en mettant aussi au niveau de mon cuir chevelu, en insistant au niveau des pointes et au niveau des longueurs. Voilà, masser. C'est le mot du jour. Massage. Et j'en ai profité pour encore démêler mes cheveux parce que quand j'ai appliqué mon leave-in, mes cheveux n'étaient pas bien démêlés. Donc là, j'en ai encore profité pour bien démêler mes cheveux. Et voilà, j'ai laissé poser 30 minutes ou 1 heure. Je me rappelle, non, 30 minutes. J'ai laissé poser 30 minutes, puis rinçage. Et voilà. Là, je vais laisser pendant 30 minutes sous une charlotte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Rincer et je reviens pour appliquer le masque. Alors, là, on va passer à la préparation du masque. Je vous montre parce qu'il faut que je vous montre ce que j'ai fait comme masque, mais voilà, c'est... Bref, je vous montre. Donc, j'ai commencé par mettre des graines de fenugrec. Donc, j'avais congelé.
Voilà, j'ai mis mes graines de fenugrec quand je l'ai depuis je ne sais combien de temps. Bref, j'ai mis à peu près une grosse cuillère à soupe. Après, il faut mettre par rapport à la quantité de vos cheveux, à votre touffe. Ensuite, j'avais un macérat huileux de plusieurs épices, de plusieurs graines. Voilà, j'ai mis aussi ces graines-là. Je me suis rendu compte que quand tu laisses en fait les graines pendant longtemps macérer dans de l'huile, non seulement l'huile est enrichie en bienfaits, en vertu de ces graines-là, mais je trouve que les graines aussi, bref, je sais pas trop comment expliquer ça. Bref, j'ai pris, donc j'ai mixé le tout et ensuite je passe le tout au niveau de mon filtre pour recueillir la pâte qui sera la base de mon masque. Et je peux vous dire que c'est un masque qui fait vraiment, mais vraiment du bien aux cheveux. Vraiment, je vous l'assure. Ensuite, j'ajoute un mélange de poudre. Ça, c'est un mélange maison de poudre. Il y a plusieurs poudres de cacao, de nigel, du café. Bref, il y a plusieurs poudres à l'intérieur. J'ai ajouté aussi de la banane congelée parce que j'ai envie de faire des vidéos avec de la banane. Vous allez voir ça. Et j'ai rajouté du miel parce que je n'avais pas d'aloe vera. Voilà. J'ai rincé mon huile, je vais maintenant appliquer le masque, ouais, c'est ça, je vais appliquer mon masque. Et pour l'application, on reprend comme d'habitude sur petite section, j'applique et je peux vous dire waouh, waouh. Déjà que j'avais démêlé mes cheveux, mais là, je sentais vraiment que ça glissait. C'est un masque vraiment qui glisse, qui fait du bien aux cheveux. Bref, j'étais conquise. Je pense que l'avocat en est pour beaucoup, mais le fenugrec aussi. Bref, c'est un masque qui a vraiment fait du bien. Je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez comment les boucles sont déjà définies. Sincèrement, mes cheveux étaient déjà brillants. J'étais trop contente. Vraiment trop contente de ce masque qui m'a vraiment fait du bien. J'en ai profité encore pour faire un dernier démêlage. Vous voyez, parfois il reste encore des petits nœuds. Bref, toujours continuer à démêler avec mes doigts. J'applique au niveau de mon cuir chevelu aussi, pour activer la pousse, pour activer aussi la circulation sanguine, parce que dans tous les produits que j'ai utilisés, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'ingrédients qui favorisent la circulation sanguine. Donc j'en ai profité pour mettre aussi au niveau de mon cuir chevelu. Comme ça, je favorise la circulation sanguine, mais je fortifie aussi mes cheveux. Bref, vous connaissez les vertus du fenugrec. Lutte contre la chute, favorise la pousse des cheveux, nourrit en profondeur, assainit le cuir chevelu, bref. Et les épices que j'ai utilisées aussi, ce sont des épices qui favorisent la pousse des cheveux, comme le poivre noir, comme la moutarde, bref. Et j'ai laissé poser 1 heure. Donc là, je vais mettre ma charlotte, laisser poser 1 heure minimum et ensuite rincer et je vous retrouve pour le shampoing. Ensuite, on passe au shampoing. Mon shampoing au poudre d'indienne, j'ai utilisé la poudre d'orange qui va assainir le cuir chevelu, mais qui va aussi donner de la brillance, qui va aussi adoucir les cheveux. Ensuite, j'ai rajouté du rassoul, qui est une argile qui va vraiment, comment est-ce qu'on dit ça, nettoyer le cuir chevelu, qui va assainir vraiment le cuir chevelu, qui va aussi lutter contre les pellicules, même si je ne souffre pas de pellicules. Et j'ajoute le shikakai qui nettoie aussi, qui a un pouvoir nettoyant, un fort pouvoir nettoyant, mais qui va aussi adoucir les cheveux et qui va aussi favoriser la pousse. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau tiède et j'ai rajouté du miel parce que je voulais pas perdre toutes les vertus de mon masque. Donc, j'ai rajouté du miel pour adoucir mes cheveux. Bon, je suis exténuée. L'avant-dernière étape, le shampoing. Maintenant, je viens de rincer mon masque. Mes cheveux sont tout doux. Je vais maintenant faire le shampoing. Le shampoing, ça fait un moment que je ne fais plus de shampoing systématiquement. Mais là, j'ai voulu faire vraiment une routine complète. Et ça fait un moment aussi que je n'utilise plus, comment ça s'appelle, le savon noir. Ça fait en tout cas plus d'un mois que j'ai pu utiliser le savon noir. Et le shampoing, je le fais normalement 1 fois par mois ou 1 fois tous les 1 mois et demi. Ah, ça dégouline de partout. Donc là, j'ai mon shampoing végétal, mon shampoing au poudre que je vais appliquer sur mes cheveux et laisser poser. Je laisse poser mon shampoing minimum 30 minutes. Je rince. Donc là,
j'applique le shampoing, je laisse poser 30 minutes sous ma charlotte et ensuite je vais aller rincer et je vais revenir pour le bain d'huile. Mais on commence d'abord par le shampoing. Alors là, on passe à l'application du shampoing plutôt, mais regardez mes cheveux après le masque. Ils sont trop beaux, brillants, souples, doux, bien démêlés, bref, boucles bien définies. Regarde, j'étais trop contente en fait. Regardez-moi ça, j'étais trop contente. Là, on passe à l'application de shampoing. Je me suis dit, le shampoing, je vais pas l'appliquer en petite section. Là, j'étais déjà exténuée. Ça m'avait pris trop de temps, j'étais vraiment exténuée. Mais une fois le mois, une fois tous les 45 jours, ben, ça fait pas de mal. Donc, j'applique mon shampoing au niveau du cuir chevelu, au niveau des longueurs. Bref, regardez. Oh, j'étais trop contente. Trop contente. Donc là, j'ai travaillé sur 4 sections et Charlotte, j'ai laissé poser 30 minutes et ensuite, rinçage. Enfin, la dernière étape, le bain d'huile. J'ai fait fondre du beurre de karité, comme ça au moins, je sais pas, je trouve que mettre de l'huile à la fin, ça va pas, de l'huile simple, non. Mais comme on peut faire le bain d'huile avec du beurre de karité, donc, on va faire le bain d'huile avec le beurre de karité fondu. Heureusement, après avoir nettoyé, qu'est-ce que je dis? Heureusement, après avoir nettoyé, mes cheveux sont toujours doux après mon shampoing. Après mon shampoing aux poudres, les cheveux sont toujours doux. Donc ça me rassure. Voici l'état de mes cheveux. Regardez, ils sont propres, mais de chez propre. Et ils sont doux. Et regardez-moi ça. Waouh, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Bon, ça fait des heures que je m'occupe de ces cheveux. On va en finir. Parce que là, je suis fatiguée. Et je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai mis du miel dans le shampoing juste pour éviter l'effet asséchant parce que les poudres peuvent avoir un effet asséchant. Donc, je voulais pas annuler tous les effets du masque que j'ai eu à faire. Voilà pourquoi j'ai rajouté, comment ça s'appelle, du miel. Sinon, je pouvais mettre du gel d'aloe vera, mais la flemme d'aller encore de mixer, de tout ça. Bon, bref, on va appliquer cette huile. Bon, enfin, la dernière partie. On va passer maintenant au bain d'huile. Ouais, je suis la seule personne qui fait le bain d'huile à la fin de sa routine, quoi. Bref, des cheveux super doux, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais des cheveux super propres, des cheveux super brillants, tout noir, tout doux, tout souple, bref, tout ce que vous voulez, quoi, des boucles bien définies. Donc là, j'ai appliqué mon beurre de karité, mais en petite section, oui, en petite section, et ensuite je fais des vanilles. Regardez comment mes cheveux sont brillants, ils sont tout doux, j'étais trop contente. Trop contente. Donc j'ai appliqué et ensuite j'ai laissé poser 1 heure, puis c'était terminé, ma routine était terminée et je peux vous dire que cette routine en sens inverse a vraiment fait du bien à mes cheveux. Je me suis rendu compte que le fait de démêler mes cheveux dès le départ, ben j'avais des cheveux plus doux, moins emmêlés, bref. Je pense que dorénavant, je vais commencer par un démêlage de mes cheveux. Je pense. Vraiment, je pense que je vais commencer par démêler mes cheveux et ensuite faire mon bain d'huile. Bref, ça c'est quelque chose que je vais changer dans ma routine. Sincèrement, j'ai eu des cheveux tout beaux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et regardez-moi le lendemain comment mes cheveux étaient trop contents. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.